Le plus difficile dans les vidéos, c'est, je crois, l'entrée en matière. Oui, je vous assure, il faut toujours s'y reprendre et s'y reprendre à plusieurs fois. Je vais y aller au plus simple. Bonjour, chers amis. J'espère que vous allez bien toutes et tous. Nous allons tester aujourd'hui, et je ne l'ai toujours pas fait, donc je vais le faire avec vous, les produits que je vous ai présentés la dernière fois dans le haul, que j'ai fait chez des achats que j'ai fait chez Sephora. Donc nous allons tester. Alors sur les bases, j'avais celle-ci. Je la teste aujourd'hui, on la teste, mais je vais quand même remettre un petit coup de CC sérum quand même, celle-ci là. J'ai fait mes soins comme d'habitude. Je vais mettre un petit coup de hop pour camoufler, pour neutraliser les rougeurs du visage. Là, CC sérum, CC correcteur de chez Herborian. Elle est pas mal, hein? Honnêtement, elle est pas mal. Hein? Je vais mettre celle-ci, Pink Primer. Ils disent une base et un soin. Je vous l'ai dit la dernière fois, je crois, elle repulpe, elle, je sais plus tout quoi là. Polissé, port estampé, sublimé, éclat, sublimé. Voilà, c'est multi-usage. Écoutez, on la teste et on voit ce que ça donne. Testons. Légèrement rosé. C'est un primer. Alors, à quoi ça sert un primer? Vous allez me dire, bah, à faire tenir le maquillage plus longtemps. Ça sent bon, hein? Donc, la gamme Herborian, c'est une... comment je pourrais vous dire? J'en mets sur les paupières. Oh, écoutez, on n'est plus à ça près. Hein? C'est une gamme coréenne. Alors, voyons si c'est bien appliqué de partout, cette affaire. Oh, ces cheveux. Ces cheveux qui me donnent chaud, je vous assure. J'ai une masse de cheveux. J'ai l'impression de porter un bonnet de laine, en fait. Alors, je la masse quand même bien pour voir si elle ne pluche pas. Bon, ça a l'air d'aller. Hein. Ça a l'air d'aller. Alors, est-ce que c'est lissé, tout ça? Et voir, je regarde. Mes filles, encore promesse, hein, quand même. J'ai toujours des promesses. Quand même. Bon, c'est pas non plus, hein, c'est pas révolutionnaire, je vous le dis, c'est pas révolutionnaire, mais en tous les cas, ça fait, comment je peux vous dire, ça fait une peau toute lisse. C'est très lisse sur le visage. Après, c'est pas révolutionnaire non plus, hein, bon. C'est pas on met ça et hop, on a pris 10 ans de moins. Non, non, pas possible. C'est pas possible, hein. Autant le dire, c'est pas possible. Pour le fond de teint, j'ai ressorti le Shiseido de ces Shiseido, toujours dans la c'est toujours du coréen ça. Alors attendez, alors, je vous dis un truc quand même. Bien agité avant utilisation, tournez le capuchon, d'accord, oui. Ah, puis bien revisser après. Moi j'ai pris la teinte 160 Shell, mais cette teinte, hiver comme été, elle est beaucoup trop claire pour moi. Beaucoup trop. Du coup, je vais la mélanger avec le Make-up by Mario, qui est un bronzer, mais qu'on peut mettre aussi sur le teint comme ceci. Donc, moi, là, je l'ai en teinte, quoi, celle-ci? Moi, je ne voulais pas présenter celui-là, parce que j'ai dû l'acheter après, je crois. Teinte médium, hein, je n'ai pas voulu taper dans le trop fort non plus. Donc, ce que je vais faire, ben, je vais faire ma petite popote. Je remets une pompe. C'est français, hein? Allez, j'en mets une pompe. Shiseido. En général, c'est une bonne marque. Ça permet de foncer un petit peu le fond de teint. Et on va
tester pour voir si... Ah, c'est déjà mieux, hein. Sinon, je vous assure que lorsqu'on le met comme ça, ce fond de teint, et je vais l'appliquer au blender, que j'ai légèrement humidifié. On va voir ça que ça donne, hein. On va voir ce que ça donne, cette affaire. Je fasse gaffe aux cheveux parce que là... J'en mets toujours un petit peu sur les paupières, sous la paupière. Je sais pas, c'est une manie chez moi. La couvrance. Je sais pas si vous allez voir avec, sans. Voyez la couvrance? C'est pas mal. Dans la gamme by Mario, vous avez ça qui peut parfaitement convenir si vous voulez même faire un maquillage sans maquillage, hein, c'est-à-dire vous mettez ça, et si vous avez une belle peau, quoi qu'est-ce, moi c'est pas du tout le cas, eh bien écoutez, rien que ça suffit déjà à vous donner un côté ensoleillé, bonne mine. Vous pouvez aussi vous en servir comme bronzer, et moi là je m'en sers en l'occurrence, je vais m'en servir pour teinter mon fond de teint qui est trop clair. Entre autres. Ah, j'ai un nez qui pique. C'est bizarre ça. Pinceau estampeur de chez Nocibé. Je vais prendre la teinte qui se rapproche le plus de ma paupière, c'est-à-dire de ma carnation, c'est-à-dire celle-ci. Celle-ci. Hop. Quoique je me tâte, Allez, ouais, on y va. Alors, je vais vous dire, hein. J'applique et je vous dis. Je vous dis si le truc il vaut vraiment le prix qu'il coûte. Ah, et ça applique bien déjà. Toujours la même teinte. Je vais faire pareil de l'autre côté. J'en mets sur toute la paupière. Je garde le même pinceau et je vais venir chercher la couleur qui est juste en dessous. Mais là, pour le coup, pour vous, ce sera juste au-dessus. Celle-ci. J'en mets dans le creux de la paupière et légèrement au-dessus. Je vais quand même regarder au loin pour voir si j'ai pas de... Ben, si c'est bien partout pareil, quoi. Voyez-vous. J'ai envie de venir essayer la couleur un tout petit peu plus foncée, un tout petit peu plus marronnée qui se trouve ici. Celle-ci. Toujours avec le même pinceau, puisque j'y suis allée en dégradant de la plus claire à la plus foncée. Donc comme ça, on est quitte de 1. Et je viens faire le creux de paupière. Allez, je m'installe. Elle est pas mal, hein? Je prendrai un pinceau un peu plus petit pour bien accentuer mon creux de paupière et je viens prendre la couleur qui est ici, la plus foncée. Pinceau plat de je ne sais plus qui, il n'y a pas de marque dessus. Je me demande si j'ai pas eu ça en cadeau et je vais venir creuser.
maquillage de tous les jours. N'ayez pas peur quand même de baisser les yeux et de baisser le miroir pour voir où est-ce que vous en êtes, hein, parce que sinon, disons que c'est plus pratique. Comme ça, on voit où est-ce qu'on en a mis, où est-ce qu'on n'en a pas mis. Mais il est bien, hein. Incroyable ça. Bon, là, je vais venir retaper après. 13 petits pinceaux crayons. Je vous montre comme ceci. Petit pinceau crayon. Je viens reprendre ici, là où c'est foncé. On fait comme une forme de V. Je reprends mon pinceau et j'estompe. Et j'estompe. Eh bien, écoutez, je suis assez ravie des couleurs. Si vous aimez les maquillages neutres, pas trop bling bling, moi je sais que j'aime pas les roux, enfin les oranges, les bleus pétants, là, tout ça, là, c'est pas du tout mon truc. C'est pour ça que j'ai pas acheté la Circo Loco d'ailleurs. Mais ça, là, vous êtes sur des neutres et vous êtes vraiment sur une bonne qualité. Alors, voyons, maintenant, j'aurais bien tenté le coup de prendre un de ces trois fards ici, là. Alors, ce sont comme des espèces de toppers. Je regarde. Oui. Oui. Bon. Ouais, ça se ressemble légèrement, mais vous voyez, ça a un effet un peu mouillé. Je ne sais pas si vous voyez. Vous avez l'impression que c'est mouillé, en fait. C'est joli, hein. Et bien, je vais en mettre. Si, c'est qu'il est mon truc, le là. Alors, est-ce que ça... Ouais, ça avait été décrié, ces trois teintes-là, parce qu'elles se ressemblent. Quoi qu'il y a celle-ci aussi qui est pas mal. Non, je vais plutôt prendre celle-ci. Celle du milieu, peut-être. Elles avaient été décriées, ces trois teintes, parce qu'elles se ressemblent. Mais vous avez une couleur champagne, un petit peu, voilà, un peu rosé, un peu... Moi, je dirais pas qu'elles se ressemblent. Alors, par contre, il paraît que ça s'applique bien au pinceau, donc voyons. Et je vais vous dire s'il y a des chutes. Et j'en mets un petit peu ici pour illuminer la partie. Je ne peux pas vous donner les noms, hein. C'est celle du milieu. Écoutez, moi je trouve que c'est beau. Est-ce que ça fait des chutes? Pas du tout. Attendez. Est-ce que ça s'applique bien au pinceau? En tous les cas, ça a l'air. Hein. Ça a l'air. Alors, est-ce qu'à 60 ans, on peut mettre des paillettes sur les yeux?
Ah, peut-être pas attendre d'en avoir 90 non plus. Hein. Je dis ça comme ça, moi. Je dis ça comme ça. D'ailleurs, si vous allez sur la page YouTube de Natacha Denona, vous verrez qu'elle maquille des femmes qui ont le même âge que nous. Hein. Bien sûr. Absolument. Ah, c'est joli. Hein. Je vais le tenter au doigt pour voir. Donc, toujours cette couleur du milieu, là, celle-ci. Hein. Ouais. J'espère que vous voyez bien ce que je fais quand même. Ah non, c'est joli. Hein. Ça fait pas, si vous voulez, ça fait pas trop. Vous voyez? C'est neutre, c'est passe-partout, c'est super beau. Je vais prendre la couleur la plus claire, ici, celle-ci, que couleur un peu chair, couleur peau. Et je vais venir dégrader et en mettre ici, sur le haut de ma paupière. Jusqu'aux sourcils. Ah non, elle est belle, hein. Elle est belle, hein, cette palette. Hein. Est-ce qu'elle vaut son prix? Exagère, Mario. Hein. Bah, disons que si vous n'êtes pas comme moi je suis une férue, mais si vous avez voilà, envie de vous faire plaisir et de vous acheter un produit avec lequel vous pouvez faire des maquillages plus soutenus ou beaucoup plus légers, parce que avec un fard, vous faites un maquillage, hein, c'est bon, votre make-up, il est fait. Oui, ça vaut le coup, oui. Est-ce que moi, je l'aurais acheté au prix plein, au prix où elle coûtait à la base, c'est-à-dire dans les 75 balles, hein, quand même? Hein? Non, non, je ne l'aurais pas acheté à ce prix-là. Mais je pense que j'aurais regretté. C'est une édition limitée, quand même. Hein. Je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté, quand même. Hein. Non, je ne regrette pas. Hein. Je pense qu'elle va même rester dans ma salle de bain parce que ça va être une des palettes avec lesquelles je vais beaucoup me servir, voyez. J'ai acheté, souvenez-vous, le Drama hypnotique de chez Lancôme. Eh bien, on va le tester. Brosse un petit peu en forme de S, comme ça, je ne sais pas trop comment la décrire, oui. Virgule, à S, j'en sais trop rien. Et chez Stéphanie, ça lui fait des styles XXL. Moi, je voudrais voir si ça me fait pareil. Stéphanie de... peut-être que je vous mette le lien des chaînes quand même. Voyons ce que ça dit. Ah, quand même. Ben, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais regardez. Attendez, je le mets et j'arrive. Qu'est-ce que j'en pense? Ben, écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal. En un seul passage, je trouve que c'est pas mal. Mais à choisir entre les deux, ah, évidemment, je vais l'utiliser, je ne vais pas le laisser mourir. Hein. À choisir entre les deux, ça n'a toujours pas détrôné le Tartelette Chewing. Toujours pas. Mais, on doit bien avouer qu'il est pas mal. Si vous entendez un léger bruit, c'est juste que je viens de mettre un tout petit coup de ventilateur. Ça allonge le regard quand même, ça, c'est pas mal. C'est pas mal et il ne transfère pas. Je vais vous éviter le bruit quand même. On va réchauffer un petit peu le teint et souvenez-vous, j'avais acheté de chez Too Faced la teinte, je ne sais plus, je vous mets ça, c'est trop petit pour lire. Donc on va se faire un petit contour. Ça sent le chocolat.
Alors vous allez me dire, ça sert à quoi? Bon, ça sert à s'amuser. Ça sert à creuser, si vous voulez. Alors, est-ce qu'il s'applique bien? Quand même, hein? Quand même, quand même. Mais au début, j'ai pris ce pinceau, donc c'est le Kiko, c'est le numéro 11 de chez Kiko. Je trouve qu'il est un peu trop dense. Essayez, c'est mieux peut-être de prendre un pinceau plus doux, plus doux. Ça, du coup, c'est le Freyara et c'est le 09. Mais vous en avez partout. Hein. N'achetez pas cela exprès, hein, je veux dire. Voilà. Vous êtes obligé de rien, quoi. Ça, c'est fait. À ce niveau des cheveux, là, vous voyez, là, ça, là, les couleurs viennent se mettre dedans. Alors, si vous avez des cheveux bruns ou colorés ou quoi qu'est-ce, c'est nickel pour vous. Mais là, pour moi, ça va m'énerver, ça. Donc, je suis obligée, une fois que je suis maquillée, de venir avec une petite lingette et du démaquillant tout léger pour venir nettoyer mon cheveu. J'avais le choix entre deux teintes, mais là, j'ai peur qu'on soit un petit... Ah non, non. J'avais le choix entre deux teintes, cette teinte-ci, qui est jolie, je trouve, ou celle-ci. Je me tâte, je me tâte. Je me tâte souvent. Celle-ci, on est plus sur un rose. Un rose un peu poudré. Je crois que je vais prendre celle-ci. Je vais prendre celle-ci. C'est les blushs de chez House Lab. Packaging plastique, hein, ça n'a rien d'extraordinaire non plus. Ouais, j'aime pas trop faire ça. J'aime pas trop faire ça. Attendez. Par contre, il s'applique bien. Ah oui. Ouais, j'aime pas trop faire ça. Donc, si vous pouvez prendre votre pinceau et venir le chercher dans le tube, c'est mieux que de le mettre directement sur la peau. Enfin, vous faites comme vous voulez, remarquez bien. Ben oui. De qu'est-ce que je me mêle? Non, mais de qu'est-ce que je me mêle? Allez, je viens tapoter un petit peu sur le haut de ma main, là. Et on estampe, hein, toujours au max. Estampez bien. Je reprends mon pinceau du début. Non, pas du début, enfin celui avec lequel j'ai poudré, là. Voilà. Je mets toujours un petit peu de... J'en mets toujours un petit peu là, moi. Du blush. Je trouve que ça fait joli. Je trouve que ça rappelle, en fait. Et si je ne me trompe pas, ça, vous pouvez le mettre sur les lèvres. Si je dis pas de conneries. Revérifiez, hein. Ce sont les blushs de chez House Lab. Allez, je vous mets tous les liens. Si j'y arrive, parce que quelquefois, j'y arrive pas, c'est pénible. La poudre de chez Laura Mercier que j'avais eu en cadeau, souvenez-vous. Houppette de chez Sephora. J'en ai acheté d'autres d'ailleurs. J'en ai fait. J'en sais rien. Faut que je range. Vraiment, faut que je range, je vous assure. Vous voulez pas venir m'aider? Qu'est-ce que j'en pense? Elle est bien.
je vous assure qu'elle est bien. Et je suis contente parce que, entre-temps, moi, j'avais quand même racheté chez Yves Rocher celle-ci, qui était pas mal, qui est pas mal, je vous la recommande. C'est important de poudrer le teint parce que ça apporte, ça floute. Celle-ci, là, de Laura Mercier, elle floute, mais la Easy Bake de Huda Beauty, elle floute aussi pas mal. Et celle-ci, elle va flouter un peu moins, mais elle est pas mal non plus. Et on va essayer le rouge à lèvres que j'ai acheté de chez Too Faced. On va voir ce que ça donne. Car que, comme j'ai les yeux qui sont chargés, j'avais envie de mettre quelque chose de beaucoup plus léger, mais on va le tester. On était sur un rose qui était assez joli d'ailleurs, si souvenez-vous. Alors comme ça, la couleur, elle paraissait nude, un peu marronné. Sur le coup, je m'étais dit, oh, ça sent le bonbon, le chocolat, ce truc, c'est fou ça. Et lorsque vous l'appliquez, en fait, vous êtes sur un rose. Regardez. Vous voyez, ça n'a plus rien à voir. C'est bizarre, hein? Ça n'a plus rien à voir, la couleur. Bon, on va le tester. On va le tester, et puis si ça ne va pas, je l'enlève. Hein. Si ça fait trop chargé au visage, j'enlève. Encore que moi, ça ne me gêne pas. Hein. Il n'y a pas grand-chose qui me gêne. J'aurais voulu un crayon qui aille le mieux possible avec. Je vais prendre un Natasha Denona, je crois que c'en est un, ça, si je ne dis pas de conneries. Non, même pas. Make-up Révolution. Allez, Make-up Révolution. Allez, on est à peu près sur le même truc, là. Petit prix, hein. Petit prix. Je sais qu'ils ont de bons crayons hein, chez Make-up Révolution. On teste. Ils ont un super glissé en plus. C'est ça. Quelquefois, on peut avoir des crayons qui... Comment je pourrais vous dire? On peut avoir des crayons quelquefois qui accrochent, qui font mal ou quoi qu'est-ce. Ben là, c'est pas le cas. On va tester le rouge à lèvres. Ben, il n'est pas si rose que ça. C'est bizarre, ce truc. Bon, bah écoutez, il est nude. Il est pas mal. Je crois que je vais le garder avec le maquillage là parce que ça fait pas trop, quoi, si vous voulez. Packaging de qualité. Hein. Ah oui. Par contre, by Mario, les packaging, c'est pas que c'est pas de la qualité. C'est qu'on voit qu'il n'y a pas de recherche derrière, quoi. Et on ne peut même pas dire que le prix vient des packaging. Le prix des palettes ne vient pas du packaging qui est totalement basique. Totalement basique. Ça, c'est du plastique, hein, c'est pas du métal. Là, à l'intérieur, vous avez du métal. Et encore, je ne suis pas convaincue que ce soit du métal. Hein. On ne peut même pas dire qu'il y a été fort dans la recherche du packaging. Hein. Non, ce qui coûte cher, c'est les fards, mais en même temps, ils valent le coup. Ils valent le coup. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup de les acheter à prix fort? Non, peut-être pas quand même. Peut-être pas quand même. Ouais, écoutez, voilà. Voilà. Allez, j'ai plus qu'à aller maintenant me nettoyer le cheveu, hein. Et puis j'aurai terminé. Mais en tous les cas, j'ai passé un bon moment avec vous. J'espère que pour vous, ça vous a fait du bien aussi. Je ne sais pas combien elle en est ma vidéo, mais en général, c'est toujours du 1h30 à raccourcir. Donc, croyez-moi, c'est du boulot au montage vidéo. Mais c'est pas grave, on est ensemble, on se fait plaisir. Je voulais tester la palette de chez Tarte. Je voulais tester cette palette. Je vous la remettrai en action. Je voulais la tester aujourd'hui avec vous, mais je la retesterai. Je vais y arriver. Je la testerai avec vous parce que pour le coup, j'ai voulu tester les de chez House Lab.
Et je ne pouvais pas tous les tester en même temps. Mais la prochaine fois, on testera cette palette, je vous le promets. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Je vous fais un milliard de bisous. Merci d'avoir été avec moi. Allez, je vous embrasse toutes. Prenez bien soin de vous. Puis profitez du beau temps, du soleil. Je ne sais pas si vous avez du soleil. Profitez-en en tous les cas. Bisous, bisous. À bientôt. À bientôt. Bisous.